Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Xavi Simons ne reviendra pas au Paris Saint-Germain parce qu'il y a des distorsions au club et parce que peut-être que le joueur en demande trop aussi, j'en sais rien. On va voir ça dans cette vidéo. Je vais donner aussi mon avis parce que Xavi Simons, j'ai l'impression franchement, sans vous mentir, pour un petit jeune comme ça, qu'on s'enflamme vraiment trop, on en fait trop, etc. Oui, il a du potentiel, mais c'est pas parce qu'il a du potentiel qu'il faut tout donner pour un joueur en vérité. On n'a pas compris la leçon avec des Neymar, avec des Mbappé, même si ça n'a rien à voir. Mais il ne faudrait pas non plus, encore une fois, donner tout à un joueur pour qu'il puisse jouer au Paris Saint-Germain et qu'il y a des distorsions après dans le vestiaire, etc. Alors avant, bien sûr, de parler de Xavi Simons, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, pas parce que si vous aimez ou pas la vidéo, c'est pour m'aider dans le référencement, bien évidemment, de vous abonner si le contenu vous plaît, etc. Et bien évidemment, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Alors Xavi Simons, de ce que j'entends, de tous les comptes pro PSG, etc., il ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Et ils veulent même leur prêter une saison supplémentaire. Alors, on sait très bien que Xavi Simons avait un peu joué au Paris Saint-Germain, ensuite il a été prêté au PSV Eindhoven, enfin non, même pas prêté, acheté, il a été vendu au PSV Eindhoven, mais avec une clause de rachat. Déjà, tu te dis, mais il y a un problème avec ce joueur, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce que les dirigeants font. Bon bref, tu le vends au PSV, il fait une bonne saison, tu le rachètes, et derrière, tu te dis, bon, bah, il a quand même fait une bonne saison au PSV, peut-être qu'on va l'inclure dans le Paris Saint-Germain, tu vois, pour l'évaluer au PSG. Parce que bien évidemment, pour moi, le championnat hollandais, quoi qu'on en dise, c'est pas une référence. C'est pas parce que tu réussis aux Pays-Bas que forcément tu vas réussir en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions et surtout dans un grand club par rapport à l'émotion, la pression, etc. Parce que forcément, hein, aux Pays-Bas, on a bien vu aussi à l'ancienne avec l'Ajax, quand ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions, pratiquement tous les joueurs n'ont plus rien donné en Europe après quand ils ont signé partout. De Ligt, pour moi, il s'est perdu. De Jong, quoi qu'on en dise, même si on sait que c'est un très bon joueur, bah forcément, moi, je ne le trouve pas énormissime au Barça. D'ailleurs, il fait débat. Enfin, pour moi, il est bon. Mais il n'a pas forcément réussi comme on croyait qu'il allait réussir. Après, il y a eu d'autres joueurs hein, qui ont signé je ne sais plus où. Et forcément, les gars, ça veut dire juste qu'il ne faut pas forcément s'adapter au championnat hollandais pour faire une référence. On prend un joueur, on l'évalue ensuite. Ensuite, donc, il vient une fois au PSV, tu le rachètes, comme je t'ai dit, et tu le prêtes cette fois à Leipzig. Où là, il fait aussi une très bonne saison, où il réussit même face à des grands d'Europe en Ligue des Champions, hein, face au Real. Je me rappelle, match aller, match retour, où c'est lui qui cause plus de problèmes au Real, où à un moment donné, il y a une grosse bataille avec Carvajal, etc. Carvajal qui se prend un carton. Enfin, il provoque, il est bon balle au pied, etc. Il a un gros potentiel et il continue, en fait, à prouver son niveau qu'on lui promet. Voilà, parce que lui, au début, quand il arrive au Paris Saint-Germain, faut pas se mentir, hein, il était petit, il y a sa grosse coupe qui fait qu'il avait un petit swag en plus, tu vois, une aura en vérité. Il avait limite beaucoup d'abonnés par rapport à ce qu'il faisait, ça n'avait aucun sens. Juste son aura. C'était pour ma part, pour le moment, un joueur d'Instagram. Vous avez compris un peu un joueur d'Instagram, c'est que c'est plus de l'influence que de la performance sur le terrain. Mais pour ma part, je crois en ce joueur. C'est-à-dire que pour moi, il a du potentiel. Quand il touche la balle, tu sens qu'il a du ballon. Mais il ne faut toujours pas s'enflammer pour un joueur qui n'a pas encore prouvé dans un grand club européen. Et après cette saison à Leipzig, tu te dis, bon bah tout le monde, tous les feux sont au vert. Bon, tu as certains supporters parisiens qui le veulent déjà titulaire la saison prochaine. Moi, je trouve ça un peu, franchement, je pense qu'on n'a pas compris ce qu'était le Paris Saint-Germain et qu'il faut arrêter de mettre un jeune tout de suite parce qu'il réussit à Leipzig ou au PSV. Mais Leipzig, c'est quand même fort, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, vous n'avez pas compris la leçon avec Colomboigny en vérité. Je ne dis pas que l'Allemagne est plus faible que la Ligue 1, c'est loin de mes propos. C'est juste que la Ligue 1, c'est plus tactique, c'est plus serré, c'est plus physique en fait. Le championnat qui se rapproche pour ma part au plus à la Ligue 1, c'est la Serie A, c'est le championnat italien. D'ailleurs, Leonardo, à l'ancienne, l'avait compris, hein, nous ramenant des Verratti, des Pastore, des Lavezzi, et j'en passe. Voilà. Il avait compris le système du rapport de l'adaptation très très rapidement pour le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est encore autre chose, les gars, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, tu te dis que là, cette fois, les feux sont au vert, il a fait une bonne saison, tout le monde le veut. Certains supporters sont un peu plus mesurés et je trouve ça mieux. Tu vois, c'est pour moi, tu arrives au club, maintenant, tu dois prouver. Tu as eu le niveau, mais prouve que tu sois titulaire. Sauf que, eh ben, il y a des distorsions apparemment dans le clan du Paris Saint-Germain, surtout au niveau des dirigeants. Apparemment, Luis Enrique ne serait pas contre son retour, mais Campos et d'autres personnes ne le veulent pas.
Voilà. Alors, est-ce que Campos, c'est par rapport qu'il n'a pas son joueur, ce truc, il peut pas toucher une grosse com, parce que là, il va nous ramener un gardien, je ne sais pas qui c'est, les gars, je vais pas faire une vidéo sur lui. Il y a un gardien qui va arriver, un Russe, 20 millions d'euros. Bon, apparemment, il est claqué au sol au niveau au jeu au pied, comme Donnarumma, en vérité. Donc, écoute, les business, etc., on connaît au club comment que ça se passe. Moi, je ne critique pas tout de suite, j'attends de voir, mais je ne connais pas. Donc, je ne vais pas commencer à critiquer ou à surévaluer un joueur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le truc, c'est que pourquoi on ne le vend pas finalement si on ne le veut pas? Parce que Xavi Simons, il faut savoir un truc, c'est qu'il voulait des garanties pour revenir au club. Voilà. Mais ces garanties, ce n'est pas n'importe lesquelles. Il voulait être titulaire indiscutable. Et ça, les gars, quoi qu'il en soit, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. Si tu es bon, tu sais que tu vas finir titulaire en fait. Si tu es un joueur immense, avec un immense talent, tu sais que tu vas finir titulaire dans cette équipe. Donc, demander d'être titulaire indiscutable, c'est qu'à un moment donné, tu n'es pas forcément sûr de tes moyens. Qu'est-ce que tu sais d'imposer un statut où pour l'instant, tu ne mérites pas au Paris Saint-Germain? Moi, je ne comprends pas ce système. Oh, il faut tout lui donner. Vous n'avez pas compris ce que c'est de tout donner à un joueur, encore une fois, de donner des privilèges. Ça veut dire titulaire indiscutable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu lui mets pas une concurrence. Et ça veut dire que derrière, que si à un moment donné, le mec, il est en mode pompe up, il se relâche un petit peu, et ben même s'il fait des mauvais matchs, il se blesse, il sera remplacé. S'il doit se reposer, il sera reposé. Mais par contre, s'il fait des mauvais matchs et qu'il est en forme, il continuera à jouer. Malgré qu'il y a un joueur à côté qui fera des meilleurs matchs que lui, mais il ne pourra pas jouer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et à un moment donné, il faut installer un minimum de méritocratie. Je veux bien concevoir qu'il y a quelques joueurs, oui, ça sort du lot, etc. Il faut lui donner peut-être un petit peu plus de privilèges, etc. Mais il faut que le joueur soit un énorme joueur. Ce que je veux dire, c'est que ça soit vraiment indiscutable. Moi, je suis désolé, Xavi Simons, c'est pas indiscutable. Il n'a pas pour l'instant le niveau, la carrure de dire c'est un titulaire indiscutable, surtout si on veut viser être un grand d'Europe. Je suis désolé comme ça. Donc, le mec, il impose ses conditions. Peut-être que les dirigeants aussi, ça leur plaît pas. Moi, ça me plaît pas non plus, malgré que j'aime beaucoup le joueur. Attention, ça ne veut pas dire que j'aime pas le joueur. C'est juste que je dis que moi, les privilèges comme ça, je n'en peux plus au club. Justement, cette année, tu vois, à part Kylian Mbappé qui a eu quelques soucis au début, mais quand il a donné son départ, et ben voilà, ça sortait, etc. Cette année, on n'a pas eu d'extra sportif, les gars. Et ça fait du bien. Ne me dites pas que ça ne vous fait pas du bien, que cette année, on n'a pas eu un son de cloche, d'un truc bizarre, d'un joueur, etc. Ça a fait du bien au club, je suis désolé. Maintenant, il faut des joueurs de talent, je le conçois, etc. Alors pourquoi on le reprête, mais on ne le vend pas? Et bien ça, les gars, le problème, c'est qu'avec la clause du rachat du PSV Eindhoven, si on le vend l'année qui arrive, là, et ben le PSV ont encore un an supplémentaire d'un pourcentage à la revente. Donc le Paris Saint-Germain préfère le reprêter une saison de plus pour pouvoir le vendre l'année d'après, pour pouvoir en empocher toute la somme qui sera demandée. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'est peut-être un joueur qu'on va regretter, mais en même temps, avec ses conditions, etc., et puis avec la tension encore dans l'extra sportif, là j'appelle ça pour moi de l'extra sportif parce que ça ne fait pas partie du sportif, les dirigeants, etc. Pour moi, c'est vraiment une guerre de pouvoir, une guerre aussi d'argent, en fait, finalement. Et c'est un peu dommage quand je vois qu'apparemment, ils veulent aussi abandonner Bernardo Silva, qu'ils ne veulent pas d'ailier droit. Bon, je ne sais pas le mercato, comment il va se passer. Je suis désolé, je ne ferai pas une vidéo mercato parce que franchement, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas qui on peut aller y chercher, etc. Je préfère faire une vidéo à chaque fois qu'un joueur va signer et je vous donnerai mon avis dessus plutôt que d'aller, comme certains pros le font aujourd'hui sur YouTube. Vous pouvez avoir beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup comme ça, et qui le font d'ailleurs très bien. Mais moi, je ne regarde pas assez les championnats étrangers pour commencer à parler de certains joueurs. Franchement, les gars, moi, je regarde un peu, je regarde les rumeurs et quand c'est concret, je m'intéresse un peu aux joueurs si je le connais pas. Mais voilà, pour la vidéo sur Xavi Simons, les gars, j'ai rien d'autre à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pas de cette vidéo, mais ce que vous pensez du cas avec Xavi Simons. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, c'est un bon joueur, oui, c'est un gros potentiel, mais s'il vous plaît, arrêtons de nous enflammer. C'est tout ce que je demande, parce qu'en fait, devoir tout donner pour un seul joueur qui n'a encore rien prouvé sur un grand club, Leipzig, attention, je les respecte énormément, mais vous avez compris ce que c'est grand club, c'est-à-dire une pression médiatique, qu'il faut des résultats tout de suite, etc., qu'on a l'ambition de gagner un jour la Coupe d'Europe, même si on n'y arrive pas, je le conçois, mais vous avez compris un peu le système. Ciao tout le monde.